Bonjour, on se retrouve aujourd'hui en ce début de semaine et ce début du mois de mai. Fais ce qui te plaît. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end et que vous avez reçu votre joli brin de muguet. Donc, nous allons entamer cette guidance pour chaque signe pour la semaine, du 2 au 8 mai, et voir un peu ce qui se passe d'un ordre général. Cette guidance est donc, comme je l'indique, et je le stipule, est une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne en vous et évidemment tous les signes ou toutes les personnes de même signe ne vont pas avoir la même approche, d'une guidance. Voilà. Donc nous allons commencer, par, cette guidance et nous tirerons une carte du petit oracle des anges tout à l'heure. Donc, nous allons nous servir de l'oracle des miroirs que voici, qui est assez connu. Si vous voulez les références, je vous les envoie par mail. N'hésitez pas à me contacter au mail que vous voyez, dans la vidéo, ci-dessous. Et le petit oracle des anges que voici. Voilà. Donc, nous commençons. Allez. Oui, pour vous dire aussi que à la suite de quelques demandes bien spécifiques, je vais essayer de poster en ce début de semaine, vraisemblablement, pas demain matin, mais demain après-midi, je pense, ou mercredi matin au plus tard, une guidance d'ordre sentimental, heu, pour tous les signes, mais d'ordre sentimental. Voilà, ça sera moins général que celle-ci et elle s'apprêtera plus au domaine sentimental. Voilà pour les infos. Donc nous allons commencer avec les béliers. Qu'est-ce que nous avons donc? Donc nous avons le voyage et l'instabilité. Donc ce qui me vient à l'esprit, c'est je pense que un départ, un week-end, je pense plutôt à un week-end, hein, pas des grandes vacances. Un week-end, quelque chose qui est prévu, mais il y a beaucoup d'obstacles que vous vous fixez en fait, que vous pas vous vous fixez, vous donnez en fait, vous mettez beaucoup de bâtons dans les roues, pour faire enfin, je dirais pour ne pas le faire en fait. C'est ce qui me vient à l'esprit. C'est un voyage que vous, je sais pas, peut-être un voyage, en couple, je dirais, qui est prévu, mais je sais pas, vous vous mettez, des bâtons dans les roues pour ne pas pour ne pas y aller. Donc bélier, peut-être quelque chose à éclaircir. Voilà. Taureau. Alors, taureau, nous avons la fatalité et la réunion. Donc la fatalité, assimilée à la destinée, à la tour qui s'effondre, je dirais, des pourparlers. Alors, vraisemblablement, enfin moi ce qui me vient à l'esprit c'est, travail. Donc, voilà, je pense qu'il y a une cassure à quelque part qui va se faire au niveau du travail. Alors, ouais, une cassure au niveau du travail, qui vous touche personnellement, c'est pas au niveau, général de l'entreprise. Hem, une cassure qui peut faire mal d'un premier abord, hein, mais qui sera salutaire. Voilà ce qui me vient pour les taureaux. Les gémeaux.
Alors, les Gémeaux, séparation et famille. Donc, je vois pas cette séparation au niveau du couple, plus au niveau de la grande famille, hein. C'est pas, je dirais, de la famille, père, mère, enfin, époux, épouse ou compagne, compagnon et enfant. C'est plus au niveau frère, oncle, grands-parents, parents, voilà, c'est à ce niveau-là. Il va y avoir peut-être une séparation, enfin, la séparation, c'est pas une cassure, mais peut-être mettre un petit moment, mettre pause pour éclaircir ce qu'il y a en fait. Oui, éclaircir quelques différends. Voilà. Voilà pour les Gémeaux. Les Cancers. Alors, les Cancers, qu'est-ce que nous avons? Alors, les Cancers, correspondance et sexualité. Alors, je dirais que pour ceux qui sont célibataires, alors, 2 choses. Pour ceux qui sont célibataires, je vois des correspondances un peu, hautes et ma foi, hautes, mais dans le sens, sans lendemain, attention, hein. Hem, pour les autres, je vois des tentations au travail. Donc, attention pour les cancers qui sont déjà en couple, hein. Voilà. Donc, voilà. Quoi qu'il en soit, c'est tentation. Pour les célibataires qui aboutiront, mais ça sera sans lendemain. Et pour ceux qui sont en couple, eh ben, si elles aboutissent, attention. Voilà, c'est une mise en garde. C'est ce que j'ai comme ressenti. Voilà pour les cancers. Les lions. Alors, les lions, nous avons femme et hérédité. Alors, qu'est-ce que je dirais? Je dirais pour les lions, surtout, alors, en premier, élément, je dirais pour toutes les personnes qui sont lions, féminines, de se servir de leur côté, ce qu'on appelle en ce moment, qui est très large, qui est employé à tout va, le féminin sacré. Donc pour toutes les femmes qui sont, je dirais, dans tout ce qui est énergétique, soins, guérison, et cetera, de se servir de ce côté féminin qui fait appel beaucoup plus à l'intuition et à tout ce côté, comment je pourrais dire? À tout ce côté, ésotérique. Voilà. En ce qui concerne, les autres, disons, les hommes lions, de faire confiance, aux conseils qui seront donnés par une femme qui est proche, de vous, que ce soit compagne, sœur, mère, parce que, comme nous le savons tous, l'intuition ne se trompe jamais. Allez, nous attaquons les vierges. Alors, les vierges, super. Contrat et victoire. Donc, ma foi, c'est assez clair. Donc, moi, je dirais donc une signature, pas nécessairement, alors je la vois pas nécessairement dans le travail. Ça pourrait être sur une acquisition, un bien immobilier ou
Oui, un bien immobilier. Voilà, donc une signature de contrat. Voilà, pour moi, allez-y tranquille, hein, parce que c'est net, c'est propre et c'est clair. Voilà, pour les balances. Alors, les balances, accusation et argent. Alors, 2 choses. Là, je vois soit une mise en accusation, qui a trait à l'argent, donc je dirais tout ce qui est héréditaire, tout ça, voilà, il y a moi, ce que je vois, c'est, pour les balances, des embrouilles, hein. Je C'est pas clair, il y a plein de choses qui attisent les disputes, et c'est d'ordre familial, hein. Oui, c'est pour ça que je dis bien hérédité, hein, parce que c'est d'ordre familial. Voilà, je vois plein d'histoires, heu, au niveau de l'argent, mais vraiment de l'argent, hérédité, toucher vraiment une grosse somme ou, vraiment un gros bien ou, peut-être il y a des partages qui sont faits et les partages n'ont pas l'air d'être équitables ou alors, s'ils ont été écrits, les gens, ça leur convient pas. Donc faites attention à ce genre de problématique. Voilà. Pour les scorpions, alors, enfant et changement. Alors, pour certains, il va de soi, ce sera une grossesse. Donc avec tout ce que ça inclut, changement de domicile, achat d'une voiture plus spacieuse, heu, voilà. Pour d'autres, mmh, je vois la création un projet qui verra le jour, cet été en fait. Heu, donc il est mis, si on peut dire, en gestation et cet été, il verra le jour. Voilà, donc voilà. Projet, quoi qu'il en soit, c'est un projet, que ce soit, un enfant ou une grossesse ou un projet, proprement dit, donc avec des changements qui s'imposent. Voilà. Voilà pour les scorpions. Les sagittaires, alors les sagittaires, nous avons boomerang et projection. Donc qu'est-ce que je pourrais dire à ce niveau-là? Hem, vous êtes en train de faire une introspection et de regarder en vous, ma foi, faire un état des lieux et un état des lieux, mais pas, au niveau du passé, c'est plus, à l'intérieur de soi. Heu et donc là, vous vous apercevez que malgré tout, que ce soit de votre part ou que ce s involontairement, hein, enfin inconsciemment ou des gens qui l'ont fait consciemment, envers vous, ma foi, il y a un revers à la médaille et donc comme nous le savons très bien, hem, toute action a une conséquence. Donc et lorsqu'on fait une action à quelqu'un, qu'elle soit bonne ou mauvaise, consciente ou inconsciente, et ben, on a toujours un retour. Donc je pense que c'est, une analyse, mmh, au plus profond de soi et donc là, on se rend compte, on analyse et on voit ce qui nous a permis d'avancer et ce qui nous permet d'avancer
et donc de continuer sur la lignée. Voilà pour les Sagittaires. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, donc vous avez le retour et l'amour. Donc, ma foi, c'est clair, hein, le retour de l'être aimé, ou le retour des sentiments, le retour du petit feu ardent qui s'est perdu dans le couple. Voilà, je vois quelque chose de très pur, de très noble, voilà. Donc soit c'est le retour de l'être aimé, soit c'est, l'être aimé qui vient. Mais ouais, je dirais plus, enfin moi je le vois plus déjà dans le couple, hein. Hem, je dirais un regain de vitalité, oui, un regain de vitalité, voilà. Heu, pardon. Un regain de vitalité et puis, le retour des sentiments du départ, en fait, voilà. Le retour du petit feu du début. Voilà pour les Capricornes. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, tranquillité et fécondité. Alors, je dirais, qu'un projet est à l'étude, en fait, est à l'étude et dans, parmi, les idées sont dans le mental déjà et un projet est à venir, voilà. C'est un projet qui va apporter, tranquillité, oui, paix, heu, calme, voilà. C'est ce que je vois pour les Verseaux. Alors, ça peut être un projet, perso, ça peut être un projet professionnel. Heu, je le vois plus dans le perso, voilà. Donc voilà pour les Verseaux. Et les Poissons? Les Poissons, les Poissons. Alors, les Poissons, naissance et carrefour. Donc les Poissons, vous avez les choix qui s'offrent à vous. Vous avez un renouveau, vous, renaissez, mais vous êtes devant beaucoup de choix. Donc il va falloir en prendre un, prendre, une route, plusieurs chemins s'offrent à vous et il va falloir, ma foi, il va falloir en choisir un. Heu, c'est un chemin qui va vous amener vers la beauté, vers la tranquillité et vers la paix. Voilà. Donc allez-y, tranquille et confiant. Voilà pour les Poissons. Allez, je vais vous faire maintenant le petit message du petit oracle des anges. Et après, allez, voyons voir que nous dit le petit oracle, le petit conseil de la semaine. Allez, une petite carte. Celle-ci. Voilà. Alors, transformation. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment et vers toujours plus haut de lumière, toujours plus. Alors, excusez-moi. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc, cette semaine, pour ceux qui ont des projets, parce qu'il y avait pas mal de projets en fait, de projets ou de changements, de cassures pour certaines. Donc, il faut le prendre,
de telle façon à se dire que si c'est fini à un endroit, si une porte se ferme, c'est qu'il y a une autre qui va s'ouvrir et obligatoirement elle sera meilleure. Puisque celle qu'on va fermer, on en a fini avec, on a fait le tour et puis, il est temps de passer à autre chose. Donc cette semaine sera dédiée à la transformation. À la transformation pour évoluer toujours, que ce soit, professionnellement, personnellement, spirituellement. Quand je dis spirituel, c'est pas nécessairement de la religion. Donc, voilà, je dirais, c'est une semaine qu'il faut mettre à profit pour évoluer. Évidemment, vers le haut. Voilà, donc j'en ai fini pour, cette guidance, de cette semaine. Je vais, donc comme je vous expliquais, je vais poster demain ou après-demain une guidance qui sera plus poussée, enfin plus dirigée dans le domaine sentimental puisqu'elle m'a été demandée. Et donc je vous suggère, si vous voulez bien, de liker et de vous abonner. Ça me permettra de faire vivre ma chaîne. Et je vous retrouve, donc soit demain ou après-demain pour la partie sentimentale, soit la semaine prochaine pour la guidance, générale de la semaine, qui démarrera le 9 mai. Je précise aussi, comme je l'ai expliqué en dessous de ma vidéo, que je suis magnétiseuse énergéticienne. Donc, si vous avez besoin d'un soin, que ce soit ponctuel ou un protocole, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et m'expliquer un peu ce qu'il en retourne, en me laissant vos coordonnées. Je vous rappellerai et on pourra fixer un rendez-vous en fonction de vos disponibilités. Voilà, ben je vous remercie pour tout et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.